Ami bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Bonsoir Marc Password. Bonsoir Joséphine Goran. Bonsoir Blandine Spissette. Bonsoir Vielsam Ben. Bonsoir à Laurence. Bonsoir Vanessa Huben. Bonsoir à Nelly Dominique. Bonsoir à Maman Edimo. Bonsoir à Benita. Bonsoir à Kadi Karamoko. Bonsoir à Jire Bandoun. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, ah. Ce mois ne finira point sans que je ne rende mon témoignage. Même si tu ne comprends pas la mélodie, ça touche ton âme. Oh! Non, la femme là. Dans le clip, tu vois un monsieur tellement qu'il est sous l'emprise de cette voix angélique. Le monsieur nettoie ses oreilles, la délivrance commence. Il fait, non, il y a musique, musique. Pariso, le diamant noir Pariso, Manu de la vie en ligne, Sarah et Manuela, bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Non, non, la femme là, et Dieu. Il y aura un jour pour toi. Il y aura un jour pour toi, Nadal Kelly. Le Dieu pourvoyeur de toutes chances, de toutes choses. Le Dieu qui ouvre, quand on ferme, il ouvre. Quand on a ouvert, il ferme. Non.
Je partage, j'ai partagé le direct. Voilà. Ami bien d'ici d'ailleurs. Merci une fois de plus. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et androïdes. Le direct que vous suivez est un espace que nous avons créé sur WhatsApp avec votre permission pour parler, n'est-ce pas, des choses de cette vie. Parmi ces choses, amis bien d'ici d'ailleurs, nous allons parler. Avant, permettez-moi de vous donner un peu le fil de notre activité de cette semaine. Vous savez, le mois d'octobre 2020 est un mois spécial, est un mois exceptionnel par son caractère, n'est-ce pas, lunaire. Vous savez, c'est le seul mois de l'année 2020 qui aura 3 lunes. Le premier, je crois, c'était le 1er octobre. Le deuxième, c'était le 16 octobre, c'est-à-dire la nouvelle lune. Et le dernier sera le 31 octobre. J'invite chacun de vous, que tu sois au Cameroun, en France, en Allemagne, aux États-Unis, au soir du 31 octobre, ami bien d'ici d'ailleurs, aux environs de 9 h du soir, même si c'est comment, la pleine lune est déjà là. Prenez 30 minutes de votre précieux temps ce jour, ce soir-là, pour parler à la lune, pour soumettre vos problèmes à la divine lune. Parce que c'est un soir extrêmement spécial. Spécial, je vous ai déjà dit pourquoi il est spécial. Ouais, vous appelez, je coupe, vous continuez. Allô? Oui? Oui, j'ai vu, je suis en direct. Je te reviens après le direct, s'il te plaît. Contacte-moi sur WhatsApp, je suis en direct, s'il te plaît. Voilà. Comme je disais tantôt, ce soir-là, parler à la divine lune. J'ai reçu une sœur, il y a de cela 2 ou 3 jours, qui est venue me faire le témoignage d'une de ses sœurs qui travaille à la fonction publique au Cameroun. Le 1er octobre, elle s'est mise nue dans sa chambre, ouvrant les fenêtres, afin que l'énergie lunaire puisse la localiser. Elle s'est mise à prier. Elle a dit, divine lune, je sais que ta lumière peut changer ma vie, peut me nettoyer, peut briser les cadenas mystiques qui empêchent mon élévation sociale, spirituelle et amoureuse. Libère-moi, délivre-moi. J'ai besoin que tu me... j'ai besoin d'une promotion professionnelle. Lune, je ne t'ai jamais connu. C'est ma nièce qui m'a parlé de toi. Le lendemain, elle part au bureau, aux environs de 13 h, elle reçoit un appel de sa direction pour lui dire tu es promu. Tout est dans la divine nature. Tout est en vous et dans la divine nature. Ne cherchez pas Dieu en dehors de vous et en dehors de sa divine nature. Tout ce que vous allez voir qui est surnaturel n'est pas des choses, ce sont des inventions humaines. C'est-à-dire des inventions des hommes. Dieu est dans ce que avant que tu ne naisses, ce que tu as prouvé, tes ancêtres ont prouvé, c'est dans ça il y a Dieu. Ne le cherchons pas hors de ces 2 canaux. On ne le trouvera jamais. Vous pouvez trouver des images tronquées de Dieu, mais pas lui-même. Parce qu'il est en vous. Ne le cherchez pas hors de vous. Ami bien d'ici d'ailleurs. C'est pourquoi nous avons décidé, chaque lundi et chaque vendredi désormais, de faire des directs soirs, de faire des directs, pour vous parler, n'est-ce pas, des choses de la vie, de cette vie-là, de cette vie autrement spirituelle. Ne m'attendez pas sur le chemin de la religion. Moi, ça ne marche pas avec moi. Dieu n'a créé aucune religion. La seule religion de Dieu, c'est l'amour.
Donne l'amour à ton prochain. Pour reconnaître que tu es que poussière et que tu retourneras poussière, il faut aller assister à un enterrement. Va au cimetière. Tu vas voir comment ceux qui se tapaient la poitrine, tu me connais, tu sais qui je suis. Tu peux me parler, je suis le fils de terre. Tu vas voir comment ils sont couchés. C'est pourquoi il y a un cimetière que j'ai eu la chance de voir de mes propres yeux, le cimetière de Kinshasa, de la ville de Kinshasa. C'est écrit, j'ai oublié seulement le mot en anglais, en lingala. C'est écrit, vous étiez comme, nous étions comme vous, et vous serez comme nous. À l'entrée principale du cimetière, je peux dire, le grand cimetière, le cimetière, je peux appeler ça le cimetière principal, le grand cimetière de la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo. Je pense qu'il y a des Congolais, nos frères de cette région de l'Afrique qui m'écoutent. C'est écrit, nous étions comme vous et demain vous serez comme nous. C'est une écriture, c'est un message qui nous interpelle pour dire tout est vanité, vanité des vanités. Ne tape pas ta main sur la poitrine. Tu me connais, tu connais qui je suis. Tu sais, je vais te montrer. Tu sais qui je suis. Toi qui? Tu sais des heures qui arrivent, tu sais, tu seras encore en vie? Non. Amis bien d'ici d'ailleurs, c'est fort de cela que nous avons décidé de parler des choses de cette vie. Partager, je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire. Vous savez, c'est pour ça que nous allons décider de faire les directs. Et Dieu merci, par l'aide de Dieu, le cœur, la voix sage du cœur perçoit rapidement où se trouve le chemin de la vérité. Ah oui, la voix sage du cœur sait que voici la vérité. Ce monsieur, son direct là, quand tu écoutes, il y a la vérité dedans. Même s'il fait l'humour, tout et tout, tu sens qu'il y a vérité. Ne m'attendez pas sur la religion. Jamais. Mais je vous invite, s'il y a une église à côté de chez vous, où on prêche l'amour de Dieu, le pardon, où on prêche l'humanité, allez écouter la parole de Dieu. Oui, c'est bon. Ne faites pas du mal à votre prochain. Repentez-vous. Faites ceci. Le bien est bien. Ça, c'est beau à écouter. Mais quand il s'agit de Dieu, de le chercher, véritablement, il est en toi et dans sa divine nature. Parlant de cela, le mois d'octobre est un mois assez particulier. Il faut 19 ans pour qu'on vive un mois dans l'année, un mois qui aura 3 lunes. Il faut attendre encore 19 ans. Dans le mois d'octobre-ci, nous allons fléchir les genoux, pour dire, Dieu, tu as créé la lune là, c'est pour qu'elle éclaire ma vie. Je ne peux plus accepter ça, je n'entrerai pas dans le mois de novembre avec le même statut, Dieu. Le soir, c'est votre veillée. Comme on dit, veillée de prière. Je m'en vais à une veillée de prière le 31 octobre. Au soir, ça doit être votre veillée. Votre va-tout. Parce que la lune qui sort ce mois-là est exceptionnelle. C'est fort de cela toujours que nous avons pensé de vous aider dans ce sens en faisant le sachet que vous voyez, c'est l'encens de pleine lune. On utilise uniquement lorsqu'il y a la pleine lune. C'est curieux, beaucoup de personnes n'ont aucune idée de la lune. Ils savent que la lune est là, bon ça va, les phases lunaires et tout, non. Je vous assure, aucun dirigeant, aucun chef d'État ne fait un discours sans regarder la position de la lune. Parce qu'il y a des discours quand tu parles, il y a des choses quand tu fais. Si le ciel n'est pas ouvert, tu vas beau chanter, beau crier, ça n'aura aucune adhésion. Le but ne sera pas atteint. C'est fort de cela qu'on ne lance pas une nouvelle activité commerciale, on ne crée pas une société, on ne lance pas l'ouverture. Même un album de musique, on ne sort pas ça comme vous voyez n'importe qui sortir. Non, lundi là, comme c'est le 1er mai, je vais sortir mon album. Non, as-tu regardé la position du ciel pour voir si les astres, si le ciel est favorable, si la lune est favorable, le temps est favorable pour le lancement, n'est-ce pas, de ton activité. L'album, je dis les grands stars que vous connaissez là, ils ne sortent pas l'album pour dire on met ça sur le marché tel jour.
C'est vous qui, dans l'ignorance, vous dites non, je vais sortir ça, la bouffe sera sur le marché mardi. Mardi, là, c'est un mardi qui n'est pas bon. L'énergie est négative. Le ciel n'est pas bon. C'est comme l'avion. Quand l'avion décolle, là, on regarde la météo est infavorable. On regarde tout ça, on regarde, non, l'avion ne peut pas décoller parce que le ciel n'est pas bon. Comme le ciel n'est pas bon, l'avion ne doit pas décoller. Donc, c'est mieux de rester parce que le ciel n'est pas bon. Il y a trop de problèmes au ciel là. Donc, attendez. Attendez. Maintenant, si tu forces, ça te risque et dépend. La divine nature ne pardonne pas. Ces lois sont intangibles, inviolables. Tu violes, tu as la conséquence. Alors, parmi ces lois, il y a quelque chose que les gens vivent, ce qu'on appelle la malédiction. La malédiction est une parole par laquelle on recherche, n'est-ce pas, le mal. C'est-à-dire, on recherche, on souhaite le mal à quelqu'un. Hein, et en faisant appel, n'est-ce pas, à la colère de Dieu sur cette personne-là. Alors, c'est trop facile. Vous pouvez regarder mon direct, dire Manu, de la vie, je te maudis. Non. Il n'y a aucun... La malédiction sans cause est nulle et sans effet. La malédiction prononcée sur la vie de quelqu'un sans aucune cause est nulle et sans effet. Dit la Bible. Ça veut donc dire la parole, et ce qui est tout à fait normal. Sinon, tout le monde peut regarder, tout le monde dit, toi là, je te maudis. C'est que tu peux regarder la photo de tel, je te maudis. La photo de tel, je te maudis. Sur Facebook, je te maudis. Non, il n'y a pas de cause. Où est la cause? Il faut qu'il y ait une cause pour que la malédiction prenne effet. Alors, il se trouve qu'il y a des gens qui ont eu la malédiction, qui ont été victimes d'une mauvaise parole, d'une malédiction, pour rien. C'est-à-dire, un parent se lève, il est jaloux de la beauté de ses enfants. Il dit non, je ne veux pas que mes enfants aient un mariage. Vous là, vous ne méritez pas d'être en mariage. Je maudis, je ne veux pas. Vous n'allez pas vous marier. Il maudit simplement et carrément ses enfants, propres enfants. Point rien. Là, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Maintenant, il y en a, par exemple, un enfant, l'argent est devenu trop dans sa main. Il arrive un soir, il voit son papa, il gifle le père. Il gifle la maman. La maman dit, dès ce soir, je te maudis. Cette malédiction-là va prendre. Ah oui, parce qu'il y a une cause. Tu as frappé ton parent, tu l'as déshonoré. Tu as frappé sur le fétiche que tu ne devais pas. Donc, elle a prononcé une parole de malédiction. Là, Dieu même a agréé. Dieu dit oui, parce qu'il y a une cause. La maman dit, comme il en est ainsi, que tu as eu à me faire ça, vraiment, je te maudis. Et tu vas ressentir toute ta vie, la malédiction là va suivre. Et la seule chose à faire, c'est d'aller lui demander pardon. Maman, retire cette malédiction là, ma mère. Pardon. Si elle n'est plus en vie, cherche les patriarches de ton, je sais pas, de ton village. Cherche les autorités spirituelles de ton village pour des rites, parce qu'il y a des rites pour cela. Parce que maman n'est plus en vie. Elle est morte avec cette malédiction-là. Ils ont des techniques, il y a des techniques ancestrales pour demander à l'âme du disparu, de la disparue, que cette malédiction-là, ça pèse un peu. Calme-toi, maman. Pardon, c'est trop. L'enfant vient te demander pardon aujourd'hui. Tu vas voir, la maman va agréer. Quand on fait tout ça, la maman accepte. Mais si tu continues à taper ta main sur la poitrine, elle est morte, je m'en fous. Non, ma fille. Non, mon frère, ta vie ne donnera point. Parce qu'il y a une cause dans cette malédiction. Mais quelqu'un qui est resté comme ça pour un rien voisin, ou même ton oncle, pour un rien, parce que tu es ceci, trop belle, tu es trop jolie, je te maudis. Tu ne seras jamais quelqu'un dans cette vie. Ah, tiens, à cause de ça là, non. La divine nature a la solution à ce genre de malédiction. C'est fort de cela, il y en a tellement. Il y a tellement, mais la divine nature nous a donné une plante. La plante, vous la connaissez, mais Dieu. C'est-à-dire, c'est quand tu regardes la divine nature, quand tu vois les yeux, comment on met une graine de haricot ou bien de maïs,
C'est ça qui va pousser. Un petit noyau, c'est ça qui va pousser, donner un arbre, donner. C'est là que tu comprends que Dieu, la puissance de Dieu est incomparable. Nul ne peut se mesurer à Dieu. Donc, si tu donnes ta vie à Dieu et que tu cherches Dieu en toi, tu le trouveras. Donc, amis miens d'ici et d'ailleurs, vous qui m'écoutez, la divine nature a prévu certaines choses, certaines plantes. On parle ici de la phytothérapie, c'est-à-dire cette science qui permet d'utiliser, de faire recours aux plantes pour nous soigner, pour nous aider à nous élever. Voilà. Alors, amis miens d'ici et d'ailleurs, c'est important, n'est-ce pas, de parler de ces choses. Il y a une plante que vous connaissez, tout le monde connaît cette plante-là. Mimosa sensitive. C'est une plante, quand tu la touches, elle se referme sur elle. On l'appelait bébé d'or. C'est une plante qui amusait même quand nous étions tout petits, on partait à l'école. Mais j'ai vraiment voulu faire le direct en vous montrant. Mais il y a des jours où on ne touche plus aux arbres. Aux plantes, on ne touche plus. Pour celui qui connaît la plante, il y a des heures où on ne touche plus la plante. C'est pourquoi au village, à 18h, quand le soleil tombe, nos parents sortent des champs. Ils sortent de la plantation, des champs, parce que ce n'est plus bon de toucher. Il y a des plantes qu'on ne touche plus. Quand le soleil tombe dans pam, les parents abandonnent tout. Les houes, les matières, tout. Donc, sinon, j'allais vous faire le direct en vous montrant la plante, en fait. Mais beaucoup la connaissent, parce que dans notre temps d'enfance, je peux dire, agité, nous on s'amusait avec. Hein, tu viens, parfois tu lui dis ferme-toi, c'est ferme, ouvre-toi, elle s'ouvre. Quand tu touches, elle ouvre. Après quand tu laisses ça, prends. Après quand tu touches, ça se referme. Qu'est-ce qui fait? Tu touches ces plans-là, elle joue avec toi. Dieu. Ah, Dieu. Vraiment, cette plante-là, elle est miraculeuse. Vous la prenez. Et je vous rappelle, voilà la plante. Disons, voilà la plante qui est là. On ne coupe pas un arbre, une plante comme si c'était ta propriété privée. Non, c'est une créature de Dieu. Et surtout quand c'est pour des usages spirituels. Mais c'est des choses qu'on ne dit pas. Tu dois parler à la plante. Parler à la plante que plante. Même si c'est le manguier que toi-même tu as planté là, ce n'est pas le fruit de tes œuvres. Ce n'est pas le fruit de toi, c'est le Christ. C'est Dieu. Même chose que comme Dieu t'a créé là, c'est comme ça que Dieu a créé cette plante là. Donc, toi, tu dois lui parler. Ouais, chère plante, je reconnais tes vertus. Je sais que tu fais telle chose. Autorise-moi de te couper parce que je voudrais t'utiliser pour résoudre mon problème de santé. Voilà ce qu'est la parole. Et quand tu fais ça, il y a un rituel. La plante est là. Tu prends soit ta main, soit un morceau de... Dans tous les cas, arrange-toi. Même un manguier. Ce sont des erreurs que nous commettons. Parce que l'homme, on dit, il est maître de la nature, il fait comme il veut. Non, la nature réagit. C'est pour ça que vous avez les calamités naturelles. Vous avez souvent l'eau, les tsunamis que vous entendez, l'eau sort des États-Unis. Parce que ceux-là ne respectent pas la divine nature. Et l'eau se fâche. Et quand elle se fâche, sa colère est dévastatrice. Ça détruit les immeubles. L'eau s'en fout. Qui peut arrêter l'eau? Ou bien le vent, on dit que les Catérinas, elles ont tous les noms, les Catérinas, les Mamarinas, les Marinas, les Mapatoto, de ces noms bizarres quoi. Là, ces Catérinas est venue, ça détruit tout. Et je vous rappelle, cette humanité passera. Et vous savez ce qui sera la cause? Il y a eu le déluge. Ça sera le feu. C'est pour cela que chaque jour de notre menu du jour, le feu avance. Le feu va brûler le monde. Le moment arrive. Ça y est, les temps sont déjà là. Cette humanité passera. C'est le feu, ça va tout brûler. Maintenant, là où la terre, où vous avez trouvé la terre, ça deviendra la mer. Ça sera l'eau.
Maintenant, là où il y avait l'eau, maintenant deviendra la terre, les hommes. C'est pourquoi vous voyez toujours dire, on a trouvé un bateau qui a 1500, 1450 ans, et qui a, on a trouvé telle chose, une cuillère, et qui a 950 années. Tout ça parce que ceux-là ont existé avant. Donc, c'est autant de choses pour vous dire, ne profanez pas la divine nature. Même quand vous voulez pisser sur les arbres, tout, demandez pardon. Dites arbre, c'est parce que vraiment je suis dans un pays développé et sous-développé, il n'y a pas de toilette publique. Donc je vais été obligé de venir me soulager à tes pieds. Pardon, pardonne-moi. Si toi non pisse sur toi, là, ça va te faire mal. Là tu pisses, l'arbre ne te répond pas. Mais c'est une créature qui est là. Elle ne va pas te répondre parce que toi tu es très fort. Comme toi tu parles là. Lui là, sa manière de parler, que toi tu ne vois pas. Et parce qu'au sortir d'Éden, les arbres n'ont pas, les plantes n'ont pas perdu leur pouvoir. Sans plantes, sans végétal, on est foutu. L'ancien, c'est beaucoup moins commandé. On nous a dit ça. Donc, même sur le plan spirituel, c'est pareil. Vous prenez donc votre main, dans le sens de l'aiguille d'une montre, vous crassez tout autour de la plante que vous voulez utiliser. Dans la plante de mimosa sensitive, vous crassez dans le sens de l'aiguille d'une montre. Et maintenant, vous la coupez. C'est ce qu'on appelle consacrer la plante. C'est-à-dire, vous lui donnez ses pouvoirs. Elle, vous lui autorisez. Vous lui avez d'abord demandé pardon. Elle vous autorise. Et quand vous faites ça, votre rituel marche à 100%. La dite plante en question est une plante qui est gouvernée par Saturne, la planète Saturne. Et quand on parle de Saturne, on parle de samedi. Dans ce rituel, vous devrez donc couper la plante. Vous prenez ses feuilles. Vous mettez de l'eau au feu, vous faites ce qu'on appelle une infusion. Après quelques minutes, vous arrêtez. Prenez cette eau, vous vous lavez avec. Vous allez voir, faites-le tout un samedi, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans le mois. Dieu va vous exaucer. Ce rituel, ce bain annule tout sort, parce qu'il y a des gens à qui on a lancé des sorts. Non, lui, là, son argent, il ne va jamais faire avec. Quand il a l'argent, il devient soulard. Le jour où il n'a pas l'argent, il est normal. Il boit l'eau, tout. Dès que 10 000 francs tombent dans sa main, bam! S'il n'a pas bu tout ça là, il va aller les daïko, il rame, oui, il voit même, mais il y a qui est même, il commence à il commence à parler de français, il y a qui est même, les petits enfants comme vous là. Bah, c'est pas lui, on a lancé un sort sur le mec. Faites-le, ça élimine tout sort et toute malédiction. Sans cause, Amen bien dit d'ailleurs. C'est une plante aux usages, aux vertus magiques. Avec ça même, vous pouvez voir des lèvres visibles. Vous cueillez tout simplement ces feuilles, vous mettez sous votre oreiller, vous dormez, vous aurez des rêves prophétiques. Je veux savoir si, avant la fin de cette année, j'aurai un prétendant. J'aurai un homme qui viendra de nulle part pour frapper à ma porte. La plante, le rituel va te donner les rêves prophétiques. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je partais quelque part. Chemin faisant, la plante de mon pied droit, ça gratte. Je dis, merde. J'étais sur la moto, c'est le moyen de transport le plus rapide au Cameroun, mais le plus utilisé. Je demande au moto-taximan, est-ce que tu peux t'arrêter? Il me dit oui. Je m'arrête un peu, je dis, mais c'est quoi ça? Mais c'est un signe. C'est un présage. Je veux comprendre ce qui se passe. Le rendez-vous là, est-ce que c'est bon? Le pied en question, je sais si c'est mon mauvais ou bien mon bon pied. Quand je m'arrête, je descends un peu, je dis, attends un peu mon gars, c'est comme si j'ai les vertiges. Attends un peu, mais je ne pourrais pas lui dire que j'ai les pieds qui... la plante de mon pied gratte. J'arrête, je m'arrête, je ne bouge pas, ça s'arrête. Dès que je monte sur la moto, je continue 1 mètre, 2 mètres encore. Le pied encore commence. Je dis au chauffeur, au moto, au taximan que mon gars, pardon, faisons un demi-tour. Faisons un demi-tour. Il dit pourquoi? J'ai dit non, on fait un demi-tour. Mais Dieu me parle. Là où tu parles n'est pas bon. Tu vas où? Dieu me parle, il est à moi. Le pied gratte, ça gratte. Ça gratte. Quand je m'arrête, ça s'arrête. J'avance, ça gratte. Mais je ne suis pas un ignorant. Je suis un homme éveillé.
Je comprends le mystère qui est en moi. Dieu me parle, vous voulez qu'il te parle quoi? Oh, monsieur Manou de la vie, là où tu parles, le rendez-vous n'est pas bon. Non, 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 non. Maintenant tu forces, tu vas arriver, en tout cas c'est pas pour... Je rentre. Et là où je partais, c'était un lieu public. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un poteau électrique qui est quitté. On ne sait d'où pour venir tomber sur le lieu où on m'attendait. Il y a eu des blessés graves. Maintenant, les gars m'appellent. Mais Joe, tu n'es pas venu, non, mon frère. Ah, tu as eu raison, hein. Il y a eu un lacet. J'ai dit quoi? On dit, il y a un poteau qui est tombé. J'ai dit, ouais, excusez, vraiment, c'est grave. On dit non, il y a un là qui a été ceci, l'autre s'est blessé. Vous voyez? J'allais comme ça dans le choc. Dieu est en vous. Mais il y en a quand ça se passe ici. Ils font, ça va. Maintenant, j'arrive là-bas, un poteau va couper ma tête. Il dit, Dieu ne m'aime pas. Il t'est pas comment? Il t'a parlé. Il t'a parlé. Il dit, mon temple est en vous. Donc, il y en a... Tout ce qui nous arrive, Dieu t'a déjà montré. Il t'a déjà prévenu que ça va arriver. Mais tu es têtu. Et tu ne comprends pas. Souvent, c'est les yeux qui palpitent. Souvent, c'est ta bouche tout le temps. Tu mords tes lèvres, même au village. Quand quelqu'un reste là, il mord sa langue. On dit, on est en train de mal parler de toi. Au village, c'est automatique. Mais c'est nous en ville. On ne gère pas ces choses-là. Oh, c'est des faux trucs, quoi. Oui, c'est les faux trucs. Voilà la conséquence de ça. Voilà la conséquence. Je suis rentré, moi, clean, propre. Je dis non, je ne sors plus. C'est ça même qui a fait que je t'ai oublié de faire le direct à 20h. Sinon, généralement, nos directs, c'est à 18h. Aussi pour soutenir nos amis français qui sont dans le couvre-feu depuis à 21h. Hey, couvre-feu. Donc, ami bien d'ici, d'ailleurs, cette plante-là, vous pouvez également voir des choses. Hein. Les problèmes de vue, il suffit de prendre, nettoyer vos... En fait, Dieu a tout créé. Mais ce qui est important, c'est cette histoire de sort. On m'a jeté un mauvais sort. Mais malheureusement, je ne sais pas si cette plante-là, on la trouve en Europe. Je ne sais vraiment pas. Nous, en Afrique, il y en a ces versets. Waouh! Oui, la zone équatoriale, Afrique, Gabon, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun. Ce sont des choses, notre forêt équatoriale, il y en a tout dedans. Il y en a tout. Donc, fais-en, tu ne perds pas. En le faisant, tu ne perds pas. Si c'est un sort qu'on t'avait lancé, ça va annuler. Si c'est une malédiction sans cause qu'on a lancé sur toi, parce que ton père t'a vu, ton oncle a vu, et dit que non, toi, comme tu travailles trop, il ne voit pas ton argent, je te maudis. Non, 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 non. Tu annules, c'est annulé. C'est annulé, proprement. Ami bien d'ici d'ailleurs, merci ma fille Diane. J'ai reçu le vin que tu m'as envoyé, c'était une très belle surprise. Que Dieu te bénisse. Merci à tous ceux-là qui pensent à papa. Merci à vraiment, vous êtes trop nombreux. Mais quand c'est comme ça aussi, ça me donne de l'énergie. Ah oui, ça me donne de l'énergie de donner. Bon, nous sommes dans... Vous avez le coronavirus, là, on ne sait jamais. Les temps, le travail. Vous voyez ça, c'est le sésame. J'ai fait la publication sur ça. Beaucoup m'ont demandé, papa, tu dis que ça attire l'argent, on fait comment? Prenez ça. Ça ne coûte pas cher. Il y en a, on va en détail, 100 francs, 50 francs. Voilà l'affaire de Dieu, mais ça va t'apporter millions. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront. Tu prends ça, il faut le faire maintenant. Parce que actuellement, la lune croît. La lune est croissante. Depuis le 16, la lune monte. C'est comme la batterie du portable. Donc, c'était comme ça. Nous sommes le 16. Oui, jusqu'au 16, disons au 15 là, la lune était déchargée. C'est ça qu'on appelle lune décroissante. Maintenant, elle croît. Donc, le portable était éteint. Donc, la lune là, elle était éteinte. Hein? Donc, maintenant, elle charge. Elle charge. Donc, quand elle charge là, hein, c'est ça qu'on appelle la lune croissante. La lune croît, la lune monte, la lune monte, la lune monte. Il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà. Cette période-ci, il y a des rituels que tu fais, c'est sévère. C'est des rituels qu'il faut faire quand la lune est croissante. Maintenant, des rituels qu'il faut faire quand la lune est décroissante. C'est-à-dire après la pleine lune. Dès qu'il y avait le deuxième quartier de la pleine lune, comme le premier, à partir maintenant du 10,
La lune est décroître. Le 7 novembre, la lune commence à décroître. Là, il y a des rituels. Maintenant, si tu fais un rituel qui était réservé, tu n'as pas regardé la position du ciel. Il y a des gens, ils viennent sur Facebook, ils trouvent des rituels qu'on lance. Si tu prends le manioc, tu mélanges avec le sucre, tu fais ça, tu as ton résultat. Est-ce qu'on a regardé? Le manioc dépend de quelle planète? Est-ce qu'on a regardé tout ça? On a publié, les gens sont déjà il y en a qui utilisent, ils voient leurs règles. Il y en a qui utilisent, les règles s'arrêtent. Il y en a qui utilisent, même on le renvoie au travail. Il y en a qui utilisent, c'est en ce moment qu'on fout même le gifle en route. Parce qu'on n'a pas pris le temps d'expliquer, de dire que l'une là, ce que tu veux faire là, le travail là n'est pas bon pour le moment. Attends un peu. Mais ce que je vous dis est bon pour le moment. Et si, au 31 octobre, il n'y a pas une entrée d'argent, je fais le direct, dis Manu de la vie, tu es un gros menteur, tu manques trop. C'est ça que j'attends. Et comme j'ai confiance à la divine nature, parce qu'il n'y a pas un laboratoire ici chinois ou japonais où on fabrique le sésame, non. Prends le sésame, cherche une casserole, tu verses ça dedans. Peu importe la quantité. Même si c'est comme ça. Laisse ça ouvert, ne ferme pas. Dépose ça chez toi, dans ton salon. Laisse ça personne autour. Ne mange pas. Je n'ai pas dit de faire prière sur ça. Dépose seulement comme ça, dans une casserole, tu laisses ça dans ton salon. Si jusqu'au 31 octobre, tu n'as pas une entrée d'argent inattendue, ou bien une demande, argent, ça c'est une opportunité, c'est-à-dire une nouvelle qui va, c'est inattendue, ça peut même demander de mariage. Mais ça, c'est beaucoup plus pour l'argent. Si jusqu'au 31, pleine lune là, tu n'as pas, excusez-moi, ça donne le désir ce soir, très bon pour les hommes. Très bon. C'est toi qui ne manges pas, mais le miel. Excusez-moi, c'est très doux. En après, on mange. C'est doux. Excusez-moi. Hein. Dites-moi quand même bon appétit. Et quoi? Très doux. Il n'y a pas une entrée, une opportunité, dis Manu Lavi, tu es un menteur. Ouais. Et comme je sais que ça va, c'est les choses que ça ne manque pas. Ça ne manque pas. C'est tout. On ne veut pas savoir. Ce n'est pas dit que les liasses d'argent vont tomber du ciel. Hein. Non, 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 non. Tu vas voir jusqu'au 31. Mais fais ça maintenant. N'attends pas. La lune va... Maintenant, dès ce soir-là, tu fais. Si tu ne peux pas dès demain, parce que la lune est en train de monter. Ça monte seulement. Ça monte. Nous sommes le 19. Donc, dans 12 jours, nous aurons notre pleine lune. Donc, vous avez pour 12 jours. Si le 31 octobre au soir, tu ne reçois pas une bonne nouvelle, tu ne reçois pas une entrée d'argent, dis Manu de la vie, j'ai fait ça, je n'ai pas eu mon sucre. Je n'ai pas demandé d'aller te laver. Je n'ai pas dit de te purifier avant de faire. Il s'en fout de ce cas, mais seulement comme j'ai dit là. Tu vois une entrée. Heureux ceux aussi qui ont une enquête qui vont dire papa, tu bois quel genre de vin rouge. Ce que tu as, tu m'envoies. Voilà. Ce que tu as, tu vas m'envoyer, je prends, je bois et je bénis le ciel pour tout. C'est Dieu qui nous a donné. Tout est cadeau. Tout est cadeau. Alors, je sais que beaucoup de personnes attendent l'encens de pleine lune. Samedi, à 16h au plus grand tard, tout sera à Paris. Voilà comment j'ai pu organiser parce que on considère que Paris c'est la capitale de l'Europe, même je ne sais pas, de partout là. Alors comme j'ai une soeur qui se trouve actuellement à Paris, c'est ma soeur, ma fille, elle est ivoirienne et elle rentre à Abidjan le 27. Donc les gens de Côte d'Ivoire, si vous avez besoin de l'encens de pleine lune, c'est le moment de passer votre commande. Il n'y a pas beaucoup, parce que pour faire ça, ce n'est pas facile. Excusez-moi, donnez-moi une minute. Vous voyez un peu? Voilà. Vous voyez, ça c'est la sauge. Regardez un peu. Vous voyez, c'est la sauge. Et il y en a encore dehors, plein comme ça. Il faut que ça soit sec.
pour faire et mélanger avec d'autres encens. Voilà, ça c'est la sauce blanche. Vous avez dit une fois que j'ai commandé la sauce, c'est ça. Mais il y en a encore. Mais il faut faire sécher. Et tout et tout. Donc, la priorité pour le moment, c'est tous ceux qui sont en France et ses environs, Allemagne, tout et tout. La base, ça arrive à Paris. Paris va distribuer. Si tu as besoin, on t'envoie ça. Si tu es en Angleterre, si tu es en Allemagne, si tu es à Guadeloupe, si tu es... Mais pour la Suisse, parce qu'il y a quelqu'un qui va en Suisse, je ne sais pas quand. Je ne sais pas si tout c'est dans la même période là. Mais je crois savoir qu'il y a... J'ai quelqu'un qui doit aller en Suisse ces temps-ci. Alors, si c'est avant le 25, le 26, 27, ça va m'arranger. Comme ça, vous pourrez utiliser ça au soir du 31 octobre. Mais c'est pour chaque pleine lune. On utilise ça que chaque pleine lune. Tu utilises ça un autre jour, c'est ton problème. Manu de la vie, il s'est même écrit sur ça. Ensemble de pleine lune. S'il n'y a pas la pleine lune, n'utilise pas. Mais si tu fais ça 3 fois de suite, qu'il n'y a pas ton résultat, pendant un direct, dis Manu de la vie, remboursez-moi mon argent. Vous êtes un menteur. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai confiance à la divine nature. Le Dieu là, j'ai confiance en lui. Parce que lui, dans son truc, il ne manque pas. Il n'y a pas de tricherie. C'est l'homme qui pose, qui te donne crédit de 5 000 francs. Alors tu vois 5 000, alors que c'est crédit de 500 francs. Dieu, c'est pas ça. Si c'est 5 000, c'est 5 000. Bonus, c'est bonus. Dieu ne dit pas pour après se dédier. Quand il dit, il fait. Et quand il fait, il a fait. On ne peut plus défaire. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a rien d'autre qui est là. Tout ça, ce sont les encens. Pas les moindres. Trop puissants. Voilà. Donc, pour ceux de la Côte d'Ivoire, parce que envoyer une enveloppe par DHL, on te parle de 66 000, 65 000 francs pour envoyer à Abidjan. C'est plus coûteux que d'envoyer un courrier en Allemagne ou à Paris. C'est plus coûteux. Maintenant, 65 000, le produit même qui est là ne vaut pas 65 000. Vous voyez? Donc, je préfère jongler. C'est comme ça que je jongle. Pour vous aider, pour vous satisfaire. Donc, comme ma soeur, ma fille est là-bas, à Paris, elle est là depuis le 17. Voilà, le 17, je crois, depuis samedi, quelque chose de genre, oui. Elle m'a dit qu'elle rentre le 27. Donc, elle va même, son colis est même déjà là. Donc, elle va recevoir ça samedi. Tout Paris aussi, tout. Paris, samedi, je crois, nous serons dans le temps. Samedi, nous serons encore dans le temps. Peut-être c'est le 24, un truc comme ça, ou le 25. Donc, vous avez encore 5 jours pour avoir votre rituel, votre encens et pouvoir travailler. Ce n'est pas forcé. Si tu ne peux pas ce mois, tu le feras le mois prochain. Maintenant, il y a aussi l'ail consacré. Tout ça, je vais mettre dedans. L'ail consacré, tout ce qu'on vous a dit sur l'ail. En voyageant, tu prends l'ail ici. C'est l'ail du nord de Garoua. C'est Ngaoundéré là. Ça sort du nord du Cameroun. C'est ça, l'original. Africain. On a fait écraser. Et maintenant, on a consacré cela. Avant de voyager, tu prends ça. Comme c'est déjà vers la fin de l'année, vous savez, les accidents de circulation même qu'on provoque. Parce que les gens, pour le renouvellement de leur pacte et tout, ils ont besoin de sang. Vous allez comprendre, non, il y a eu tel accident, 42 morts. Tu ne dois pas être parmi. Je refuse cela. L'ail. Si c'est ta voiture personnelle, prends. Tu prends une pincée sur les 4 roues, tu verses et tu viens un peu dedans, tu mets. Accident n'a qu'à être, même si c'est tonneau, il n'y a pas de mort. Ah oui. Tout ce que l'ail peut faire, c'est ça. Pour le commerce, ceux qui vont acheter, je vais leur dire comment on utilise pour le commerce. Si ça n'attire pas ta clientèle, dis Manu de la vie, tu es un menteur. C'est ça, moi, je préfère entendre. Tu es un menteur, c'est l'ail. Alors, c'est l'ail. C'est ça. Ça ne me manque pas. Hey, anti-missile, oh, l'ail. J'ai confiance à l'ail. Confiance 100%. Donc, les gens d'Abidjan, je sais qu'il y a une de mes filles en Côte d'Ivoire. Ton colis va passer par Paris. Il ne peut pas faire autrement. Voilà. Et quand ça arrive, elle va descendre à Abidjan. Donc, elle descend le 27. Donc, dès le 28, vous pouvez la contacter.
c'est notre soeur, c'est une chaîne de solidarité, d'entraide. On ne gagne rien dedans. On ne gagne rien. C'est pour que tu sois heureuse que dans ça, tu trouves ton compte. Dans Abidjan, 28 au plus grand tard. Donc, ceux de la Côte d'Ivoire qui m'écoutent, si vous avez besoin, c'est maintenant de faire votre commande. Parce qu'en envoyant, je sais qu'il y a eu 10 commandes. J'envoie le colis par vendredi. Donc, il faut que jeudi soir, tout soit réglé. Parce que vendredi matin, on va venir prendre pour amener. C'est toujours une de nos sœurs qui me suit. Papa Manu, je suis venu au Cameroun, je ne peux pas rentrer sans te voir. J'ai dit, ok, ma fille, viens. Elle est venue, on a causé. Elle dit, papa, je rentre. Si tu as même 100 kilos, donne-moi, je vais partir avec. Parce que je n'ai jamais écouté quelqu'un sur Facebook. Jamais. Mais tu m'as convaincu. T'es direct. Tu sens qu'il y a du sérieux. Tu sens que le monsieur là, il y a du sérieux. Et je voudrais saluer Naomi. Elle se reconnaît. Qui m'a dit, papa, je peux aujourd'hui faire mon scanner parce que tout ce que tu as dit, que tu donnes, voilà ce que je vais te donner, graine de sésame là. Celui qui fait aura son résultat. Tu n'as pas besoin de... Si tu me dis merci, Dieu merci. Tu ne me dis pas merci, j'ai dit, si je devais garder ça pour moi, je ne suis pas heureux. Quand tu seras heureux dans ça, tu as eu 100 000. Même si tu ne me donnes pas 10 francs, Dieu va me bénir. Le moment de joie que je t'apporte là, par indirect, Dieu va me bénir dans ça. Parce que c'est tout. Donne l'amour à ton prochain. L'amour peut être de plusieurs formes. Le soutien moral, le soutien physique, le soutien spirituel, assistance, gna gna gna. Tout ça, c'est l'amour. Voilà ma part. Si dans ça, tu as eu un direct après, j'ai reçu une dame ici, on me dit, Manu de la vie, oui, on veut te voir. J'ai dit, oui, de vos bureaux sont où? J'ai dit, viens me sort une bonne bouteille de vin rouge comme ça. Elle dit, c'est ma soeur qui est quelque part ou en Allemagne qui m'a dit de vous envoyer. J'ai dit, mais je la connais pas. Elle dit, ah, que dès que tu es dans le bureau, Dieu dit, appelle-moi. Maintenant, elle a un appel, oui. Bonjour papa, j'ai dit bonjour ma fille. Vous êtes nombreux. Oui, ah papa, tu ne me connais pas, c'est vrai, mais je suis tout est direct. Mais j'ai demandé à ma cousine de venir te donner ce vin rouge. J'ai dit, mais c'est pourquoi ma fille? Il faut tout demander. Elle dit, non papa, comme tu dis, tu aimes boire vin, là, je voulais te donner ce vin parce que j'ai appliqué tes rituels, c'est à 100%, ça marche. Ça a changé ma vie. Donc je voulais te dire aussi merci par rapport. J'ai dit merci maman. J'ai pris le vin, je suis dit, je bénis la source. Je bénis toi aussi qui es venu me donner. Merci beaucoup. Maintenant celle-là, elle voit, est-ce que tu peux lui donner un peu d'eau? Ne demande pas pardon pour ça. Je lui ai donné l'eau, elle est partie. J'ai dit, l'eau, je te donne là. Je bois, quand il donne moi-même, je bois. Parce que si tu ne fais pas ça, on va dire non, l'eau là.